Bon, le Real a failli le faire, les gars. Mais est-ce que ça aurait été mérité? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, les gars, et j'espère que je vais rien oublier. Mais en tout cas, t'as fait une première période qui était dégueulasse. Globalement, t'as pas été bon en première période. T'avais pas le ballon, ils avaient la maîtrise du ballon. Euh, Ils auraient pu t'en mettre plus. Ils auraient pu tuer le match en première période. T'as eu des faits de jeu en ta faveur, on va pas se mentir, les gars. Tchouaméni, il doit être. Les mecs, ils sont même pas partis voir la VAR quand même. Je suis madrilène, les mecs, mais Tchouaméni, il doit pas faire le match, les gars. Le Tchouaméni, il doit pas faire le match. Surtout après ce qui se passe par la suite. Hein. Mais Tchouaméni, il doit pas faire le match. Il fait un tacle, mais il fait un tacle assassin. Il doit prendre rouge direct. T'as peut-être un penalty sur Valverde. Après, tu peux dire que ça peut être sujet à interprétation. Après, ils vont pas avoir la VAR. Bref, tu vas larguer des ballons devant. Vinicius était tout seul, esselé. Il pouvait rien faire. Le milieu, il se faisait bouffer. Première période, les gars, tu te fais manger. Seconde période, Mbappé qui rentre et qui amène une bonne dynamique dans le sens où bah, tu as Vinicius et Mbappé du coup sur le fond de l'attaque. Du coup, Vinicius est moins esselé et du coup Mbappé aussi. Donc chacun profite des appels. Tu as deux joueurs qui peuvent te faire mal en profondeur. Du coup, bah, ça affaiblit la défense adverse. Et Kylian Mbappé, il fait une bonne rentrée. On va pas se mentir, les gars, il fait une bonne rentrée. Jusqu'à son but. Après, je sais pas pourquoi il disparaît. Mais il fait une bonne rentrée. Mais c'est aussi impulsé et beaucoup parce que l'homme en Corse, même si j'aime pas son comportement depuis des mois et des mois, et je parlais de Bellingham, mais là c'est ton homme, c'est ton homme du match pour le Real Madrid, c'est lui qui t'impulse un renouveau en seconde période, il récupère les ballons, il lance bien, il met bien sur orbite Vinicius et Mbappé, et Bellingham encore très 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 fort. Dommage, il n'est pas récompensé, mais Bellingham était très très fort en seconde période. Il était partout, tout dans les bons coups. Et du coup, c'est lui qui récupère et qui amène le coup franc provoqué par Mbappé. Mbappé qui fait une bonne rentrée jusqu'à son but. Après le placement, pas se mentir les mecs, Chesney, je sais pas trop comment il met son mur et lui comment il se place. Il se fait avoir côté gardien. Après, il met une belle frappe Mbappé. En tout cas, il fait une bonne rentrée. Tout commence bien. Tous les signes penchaient vers le fait qu'il allait faire de plus en plus mal à l'équipe adverse, à la défense du Barça. Et bah après son but, il a disparu, je comprends pas. On va pas se mentir, le terrain il était dégueulasse, les mecs. On a beaucoup vu Vinicius, Yamal glisser et tout. Il était pas On va pas se mentir, il était pas propice pour les joueurs techniques comme Vinicius et Yamal, avec une forte fréquence de touche de balle sur les conduites de balle, parce que le ballon freinait, tu sais, le comportement du ballon avec le terrain, tu sais, ils étaient un peu déstabilisés les joueurs. Plusieurs fois, on a vu des mauvaises conduites de Yamal, Vinicius et tout. C'était compliqué pour les joueurs techniques. Du coup, fallait vite s'habituer fallait vite qu'ils s'habituent. Mais pour Mbappé, c'était parfait dans le sens, c'était parfait pour les sprinters. Comme lui, tu lui envoies le ballon, il fait pas 15 000 touches de balle, Mbappé. Il en fait deux trois, il pousse le ballon, il tire, il marque, tu vois. C'était parfait le terrain était aussi propice pour lui, pour les sprinters comme lui. Il rentre à la mi-temps, du coup, il est plus frais, il n'a pas joué depuis 3 jours, il n'était pas sur une grosse blessure, les mecs, hein. Le Real l'a bien préservé, comment dire, l'a bien protégé, on va dire, pour ce match-là. Ça le fait rentrer à la mi-temps. Il est plus frais que ses adversaires, plus frais que les défenseurs. Il marque dès le début du match. Donc tous les signes étaient ouverts. Tous les signes, c'était son match en fait. Là, Mbappé, c'était son match. Tout était ouvert pour lui. Il rentre, la confiance. Tu dis ça, il a marqué. Ça, il va continuer, il va leur faire mal de plus en plus. Il a marqué, puis après, il a pu exister. Comme si, ça y est, j'ai mis mon but. J'ai fait ma part du travail. En gros, si on perd, je vais être dédonné dans les médias. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. C'est bon. J'ai sauvé, euh, j'ai sauvé ma saison limite. Ah non, frérot, c'est un match pour toi là. Toutes les conditions étaient remplies pour que tu leur fasses mal en fait. Pourquoi tu disparais après ton but? Je sais pas si c'est dû ensuite après à la sortie de Vinicius. Du coup, il aurait pu à faire des différences tout seul. Je sais pas. Je comprends pas. Je sais pas si psychologiquement il est tellement. Je sais pas si je me fais des films. J'ai l'impression que le mec, ses stats servent toujours que pour lui, en fait. Ses stats,
il peut pas être décisif pour faire gagner l'équipe. J'ai l'impression que c'est pas possible. Parce que j'ai l'impression qu'il a pas la bonne mentalité en fait. Tout indique que il doit monter en puissance durant le match en fait. Il marque un but très rapidement et fait une bonne rentrée. Pourquoi après il s'effondre? Pourquoi? Faut m'expliquer moi. Donc je sais pas comment juger son match en fait. Ok, t'égalises. Après tu disparais. Là tu dois porter ton équipe. On t'a quand même fait amener pour. On t'a ramené quand même pour ce genre de match. Pour faire gagner ton équipe. Pour faire gagner des titres. Bah je sais pas, il disparaît. Comme si ça y est, il a mis son but. Il est protégé. Voilà. Il a fait sa part du marché. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Bref. 1-1. Ensuite, 2-1. Tu te dis hold up ou pas? But de Chouamini. Arda Güler, faut qu'on en parle. Je vois pas pourquoi tu l'as pas plus fait jouer ce joueur. Techniquement, c'est un joueur de ballon. Il peut que t'apporter du plus tout au long de la saison. Tu l'as pas assez utilisé. Parce que son intelligence, sa touche technique, elle te fait du bien au milieu. Franchement, elle te fait du bien. Là, c'est lui qui fait le corner. Chouamini qui met sa teuté. Chouamini, lui qui devait prendre rouge, les gars. Ça change pas mal de choses, on va pas se mentir. Chouamini qui met sa teuté, 2-1, tu dis hold up. Là, ils vont être dans le trou. Tu dis le Barça, ils vont être dans le trou. C'est fini. Hold up parfait. Et non. Et non. T'as en face, pour moi, l'un, voire le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal. Ce soir, les gars, il te fait pas un match extraordinaire, mais il te fait un match où il est décisif pour son équipe. T'as l'impression que ses stats, lui, elles visent pas que pour lui. Elles visent à faire gagner son équipe. Il est décisif pour l'équipe, pas pour lui, si tu vois où je veux en venir. T'as l'impression, il a une mentalité. Sa mentalité fait. Il a une mentalité collective qui fait gagner son équipe. Car c'est pas un joueur qui va forcer. C'est pas un joueur qui va absolument avoir la lumière sur lui. Non. Il fait ce qu'il faut pour faire gagner l'équipe. Là, comme je dis, il fait pas un match extraordinaire parce que le terrain, on va pas se mentir, il est dégueulasse. Et du coup, bah, pour faire des différences, c'était plus difficile pour les joueurs techniques comme Vinicius du type Vinicius et Yamal. Et j'ai déjà expliqué. Donc du coup, bah, il est propre. Ce qu'il fait, c'est propre. Il fait des passes. Aujourd'hui, il fait 2 passes D. Sur les 3 buts, il fait 2 passes D. Ça passe pour Ferran Torres pour le 2-2, alors qu'il est dans le trou. Mentalement, je pense qu'il était dans le trou. Ça passe pour, oui, il y a une erreur de Courtois, mais elle est provoquée par cette passe magnifique de Lamine Yamal. Que je te dise quoi? C'est des joueurs qui sont décisifs pour leur équipe. Encore une fois, Yamal, il lui apprend le foot à Mbappé à 17 ans. Il l'a fait avec l'Espagne cet été, là il le fait avec le Barça en finale encore. Du coup 2-2, prolongation, tu sais pas comment ça va se finir. Est-ce que le Real va revenir mentalement? Le Barça, est-ce qu'ils sont cuits aussi physiquement? Puis au final, t'as Koundé, voilà. Koundé qui aurait cru, qui profite d'une erreur pour moi de Modric, une passe mal appuyée dans l'axe. Ça peut être que lui le fautif. Certains vont dire Brahim Diaz, non, c'est Modric avec l'expérience que t'as. Passe dans l'axe, mal appuyé. Koundé en profite, frappe croisée. Courtois peut pas l'arrêter, but 3-2. Et puis ils parviennent à tenir le score à la fin du match et ils remportent cette finale, cette Coupe du Roi. Et on peut que dire que c'est mérité, les mecs. On va pas se mentir, c'est mérité. Euh, pour tout ce qu'ils ont fait depuis le début de saison, par rapport aussi au match, par rapport à toute cette histoire de polémique qu'il y a eu avant le match, pendant le match. Et comme pour moi, objectivement, il y a eu des faits arbitrales qui ont été plus en faveur du Real Madrid. C'est mérité, et je pense que le Real, cette saison, ne mérite rien en fait. C'est mieux qu'ils gagnent rien du tout. Comme ça, ils se remettent fortement en question. Ils se posent les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien et de mauvais cette saison, surtout de mauvais. Et je vous l'ai dit, de toute façon, les gars, tout a commencé depuis le mercato. Tout a commencé depuis le mercato. Et pour moi, et t'as mal commencé ta saison. Et de toute façon, depuis le début, je suis cohérent. Je suis cohérent. J'avais annoncé les problèmes qu'elle allait avoir cette saison. Et on les a pas ratés. On va faire une saison blanche. Et le premier fautif, c'est Florentino Pérez. Pour moi, c'est Florentino Pérez. Après, c'est Ancelotti. Et après, je te mets Mbappé. Parce que tu le prends.
Tu le prends et voilà, dans ces matchs-là, il doit être présent dans ces matchs-là. D'autres vont me dire les premiers Mbappé, oui, mais il a marqué son but. Ouais, mais frérot, quand Vinicius sort, c'est toi qui dois être le leader de ton attaque. T'es venu pour ça. T'es plus frais que les autres. T'as 45 minutes en moins dans les jambes par rapport aux autres. Tu rentres, tu mets un but. En fait, toutes les conditions étaient remplies pour que tu fasses un gros match et que tu sois l'homme providentiel, en fait. Tu te mets en confiance rapidement, tu marques ton coup franc. Le terrain, je suis désolé, mais il est propice à son profil. Euh, et il a pas, après son but, il a pu exister. Et toute la saison, ça a été comme ça a été pareil en fait, toute la saison en fait. Donc non, moi je peux pas. Je peux pas dire qu'il a fait un match dégueulasse, mais il a fait un bon match, super. Un bon match, mais t'as pas fait gagner ton équipe. Bah ouais, frère. Et il va falloir repartir sur des bonnes bases l'année prochaine, analyser les problèmes. L'année prochaine, il va pas falloir répéter les mêmes erreurs. Je pense que mettre Kylian Mbappé au cœur de ton projet et lui donner les clés du camion, je pense pas que c'est une bonne chose. L'équipe de France l'a fait, le fait, ça marche pas. Le PSG l'a fait, ça n'a pas marché. T'étais le premier à te la racler sur eux pendant des années et des années. Et là, cette saison, tu l'as fait et ça n'a pas marché. Il va falloir se poser des questions, remettre euh, le club et l'institution au cœur du projet. Remettons le football au cœur du projet. Il faut faire des choix cohérents. Il faut reconcerner tous les joueurs dans l'équipe. Parce que cette année, t'as perdu des joueurs. T'as perdu des joueurs parce que t'as fait des choix en termes de management de merde. Et on va pas revenir dessus. Mais tout ce que j'avais prédit depuis le début, en fait, depuis le début de cette saison, bah, j'avais raison. J'ai été cohérent du début jusqu'à la fin. Et, euh, et, euh, et cette saison-là m'a donné raison. Parce que dès le début, t'étais mal parti, t'as fait des mauvais choix. Mais j'étais pas le seul, hein, tout le monde le voyait en fait. Parce que t'as oublié le sportif. T'as oublié l'institution qu'est le Real Madrid en fait. Donc, repartons sur des bonnes bases l'année prochaine. Déjà avec un bon mercato, cohérent, cohérent sportivement. Et là, peut-être on pourra faire une bonne saison. Mais revenons au football, s'il vous plaît, les gars. Revenons au football. Parce que là, les comportements que t'as eu entre hier, sur le terrain. Oh, les gars. En plus, on s'est foutu la honte, là. On s'est foutu la honte avec ces comportements, là. On s'est foutu la honte. Tout ça en plus pour perdre. C'est mieux qu'on répond sur le terrain. Arrêtez de faire des polémiques à droite, à gauche, arbitre, ceci, cela. Tu te fous la honte pour rien, frère. Perez, cette année, t'as craqué, gros. J'ai l'impression que t'as craqué et t'as pas assumé tes erreurs. J'ai l'impression que t'as pas assumé tes erreurs et en pas les assumant, bah, t'as continué à en faire plus. Donc voilà, moi j'avais beaucoup de choses à dire, les mecs. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez aussi, ça donne de la force. C'est important pour le référencement. Et on se dit à la prochaine, hein. Ciao.